Alors peut-être que De Gaulle avait compris quelque chose à cette affaire. En 1965, il dénonce le privilège exorbitant du dollar. Il accuse les États-Unis d'imprimer de la monnaie pour dominer le monde, pendant que les autres nations travaillent pour financer leurs dettes. L'année suivante, il retire la France du commandement intégré de l'OTAN, rend aux Français leur souveraineté militaire et en partie culturelle. Il rapatrie l'or de la Banque de France, et il veut bâtir une Europe européenne indépendante des deux empires. Mais à sa mort, sans continuité, sans héritage, ce fil est rompu. Pompidou, ancien de la Banque Rothschild, ramène la France dans le giron financier. Giscard et Mitterrand poursuivent l'intégration européenne sous tutelle américaine. En 1983, le tournant de la rigueur aligne définitivement la France sur le néolibéralisme mondial. Depuis, nous vivons sous triple dépendance, économique, technologique et militaire. L'Union européenne, loin de nous protéger, n'est qu'un relais du modèle atlantiste. Les normes, le libre-échange, la dérégulation et l'effacement du politique sont dans son ADN. 16 pays se réunissent en 1947 pour se répartir l'aide. Mais en poussant les pays européens à se répartir eux-mêmes les aides américaines, il va accélérer un grand projet qui trotte déjà à l'époque dans la tête de certains, l'Union européenne. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner.